Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo ouverture Pokémon et aujourd'hui je vais vous montrer l'intégralité des hits qu'on retrouve quand on ouvre une case entière. Donc en gros c'est 6 displays d'une collection. En général, les collections qui contiennent des displays, on peut les avoir sous forme de case. Donc c'est vraiment 6 displays les unes à côté des autres. Et moi, quand il y a une nouvelle collection comme ça, je me permets, puisque bon bah Pokémon, moi je kiffe. En vrai, même la plupart des nouvelles collections, j'ai jamais fait de vidéo dessus parce que je les ouvre en perso, etc. Je kiffe comme vous kiffez. Mais j'avoue, peut-être à mon échelle, un petit peu d'américain où j'abuse un petit peu. En général, j'achète 3 cases. Une case qui est destinée à l'ouverture. Une qui est destinée à l'ouverture encore une fois si vraiment j'ai kiffé la collection. Et la troisième, peut-être du stockage ou une ou deux que je craque et que je mets sur Vogt. D'ailleurs, j'en place une pour Vogt, comme à mon habitude. Le lien est dans la description si vous voulez profiter de 10 € faire sur votre premier achat. C'est un site où vous pouvez trouver des boosters à des prix bien abordables en live et les gens peuvent ouvrir pour vous, vous envoyer, etc. Bref, on n'est pas là pour ça. En fait, en gros, simplement quand je reçois des potes, de la famille, etc. C'est là où je sors ma case. Et on se fait un run de 6 displays. J'en ai ouvert, Sénor est venu à la maison. J'ai ouvert une case, c'est tous les hits. Alors, vous pourrez me dire, c'est pas énorme. Une case, en général, ça avoisine... tu fais 140 x 6, voilà. 140 € x 6, et t'as ça. Et surtout que des fois, c'est pas des hits de fou. Je me suis dit, en vrai, ça peut être intéressant de vous montrer ce qu'on y retrouve dans une case, est-ce que c'est intéressant ou quoi. Et ensuite, on ira se péter, du coup, une display supplémentaire en chill. Avant toute chose, on n'oublie pas comme d'habitude, les petits pouces, les abonnements et les commentaires, c'est parti. Les amis, je vous montre un petit peu du coup ce que j'ai eu en 6 displays, donc dans une case. Et là, on parle de la collection Mascarade Crépusculaire. J'ai pris un petit peu de retard sur les séries récentes. Moi, de toute façon, sur ma chaîne YouTube, j'ouvre jamais à l'heure. Il y a des gars, des fois, genre, ils ouvrent une semaine avant, ils arrivent à se les procurer, etc. Moi, en général, c'est 2 mois plus tard. Mais ce qui veut dire qu'en vrai, j'ouvre vraiment tout, puisque même les collections avant, j'ai quand même ouvert plus ou moins, des fois, à hauteur de une display, ou même des fois, j'achète juste une TB ou un coffret quand la collection me déplaît un peu, genre Fable Nébuleuse, les gars. J'ai ouvert une dizaine de TB juste ça, les gars. Je ferai une prochaine vidéo, peut-être. Exactement pareil, genre, qu'est-ce qu'on trouve dans une case de TB. Et vous verrez que c'est pas ouf. Alors qu'une case de display, c'est carrément mieux. Mais voilà, je suis quand même à jour. J'essaie d'ouvrir un petit peu les collections pour voir un petit peu le grain de chance que j'ai. Est-ce que je chope les top cartes? La collection avec les chiens, là, j'ai été ultra chanceux. J'ai quasi tout eu. Je crois que je les ai tous eu, sauf le Reiku, avec le long cou, là. Celle-là, je l'ai pas. Mais sinon, j'ai tous les autres. Là, vous verrez du coup ce que j'ai eu. Ce qu'on recherche dans Mascarade, c'est le Amphinobie. Alors, Mascarade, ce qu'on y trouve, les amis, ça, on s'en fout. On verra, ça aussi. On regarde vraiment les ultra rares, les gars. Du coup, il y a les cartes violettes, qui sont quand même sympas au niveau de la texture et la carte. Il y a des Pokémon, qu'est-ce qu'on s'en branle. Thé effroyable, mec. C'est du thé. C'est du thé. Je le mets au même niveau que Trousselin, le trousseau de clés. Voilà. En vrai, c'est pas si dingue, bien que c'est quand même cool à ouvrir, parce que ça hit quand même pas mal. Il y a quelques petites pépites, en vrai, ça c'est sympa. Le Tyrannosif, il est sympa. Le Lufuri, j'aime bien, en vrai. Ensuite, au niveau des altes, ouais, j'avoue que c'est pas dingue, en fait, cette collection. Au niveau des altes, on a lui, on a ça. En fait, vu que j'ai pas joué au jeu, je sais même pas c'est qui c'est Pokémon. Par contre, le Amphinobie est exceptionnel. Il est exceptionnel, Il est incroyable, super beau visuellement, etc. Allez, peut-être l'Ursa King, il est pas mal. Et ensuite c'est un peu flopesque, les gars. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu de toutes les cartes qu'on vient de voir. Donc, on va commencer. Je vais diviser le temps en deux. Hop. On va commencer par ce tas-là. J'ai eu un petit Lufuri X pour sa King. Lui, le fameux Augerpon, il s'appelle. Mais de toutes les formes. Lui, c'est le feu, le Luxray. Amphinobie X. Voilà. Luxio. Le masque. Le masque en or. On a eu ça. Ça, j'aime bien. Beau visuel de carte. Ok. Magnifique. Ah, je vous ai pas montré les AR classiques. Magnifique, le Simiabraz. Je pense que c'est une des plus belles cartes avec le Pokémon Sushi. Vous le verrez, je l'ai eu aussi. Mais j'aime bien, en vrai, j'aime bien quand même. Les AR, je pense que c'est celles qui sortent du lot. En dehors du Amphinobie. Regardez cette carte, comment elle est magnifique. On dirait pas du Pokémon, on dirait une œuvre d'art. Ça, clairement,
Moi, j'adore tout ce qui est coloré, etc. Pour ceux qui ont déjà vu mon salon avec mon tapis, les peintures et tout, c'est dans ce style-là, ultra coloré, j'adore ça. Je pense que c'est peut-être parce que je suis daltonien, que j'éprouve beaucoup de sensations quand je vois ce genre de couleurs. Ça, je pourrais le mettre dans mon salon en tableau, hein. Frère, je suis sûr ça passerait super bien et je trouve ça super beau. Elle est super jolie la carte. Voilà, on a eu le Charter, on a eu ça. Bah, ça, c'est une halte, hein, du coup. Je pense que c'est la pire halte que j'ai jamais vue de ma vie, les gars. Hein. Elle est éclatée au sol. On a eu ça. Ah, tu vois, genre, c'est sympa, il y a quand même des dessins qui sont cool. Ça, c'est une halte aussi. Voilà, ça fait mal au cul quand tu ouvres une display et que t'as ça. C'est mieux que rien, parce que tu peux ouvrir des displays et ne rien avoir. Hein. Ok, voilà, on a eu quand même de la Gold, Luxray en double, le Galegon, Simiabraz en double, pas mal. Après, en vrai, les gars, moi je conseillerais, si vous êtes vraiment un passionné de Pokémon, des nouvelles collections, que vous êtes curieux, vous avez envie d'ouvrir pour voir et découvrir, parce que c'est vrai que quand tu ouvres, t'as une sensation un petit peu différente, tu vois. Tu sais pas ce que tu peux avoir, tu peux avoir un grain de chance à avoir le Amphinobi hein, qui cote pas mal. Mais sinon, s'il y a une, deux, trois cartes qui te plaît seulement, moi je conseillerais d'esquiver cette collection et d'acheter les cartes qui te plaisent, tu vois. Parce que frère, t'ouvres, t'as un Volcaropod X, bon. Voilà. Moi c'est vraiment parce que je voulais me mettre à la page, il y avait Sénor, j'avais reçu ma case, enfin mes cases, et je lui ai dit frère viens on se l'ouvre, on voit un petit peu, on découvre. Au final on a quand même passé un bon moment, tu vois, on a ouvert du Pokémon, c'était bien cool. Mais c'est vrai que bon bah au niveau des cartes c'était pas sensationnel hein. Vous voyez et bon vous le verrez si j'ai chopé Amphinobi. Peut-être que je l'ai laissé tout à la fin. Mais bon il y a quand même pas mal de doublons. Encore une halte. Voilà. Bon en général c'est une halte par display hein. Allez une halte toutes les une display et demi. Parce que j'ai eu une display où j'ai rien eu. Ou même peut-être deux. Ouais il y a une autre display j'ai eu une carte en or. Parce que c'est vrai que la carte en or elle prend le quota. Dans chaque display, du coup, vous le savez, il y a un quota. Hop. Bon, c'est sympa, c'est les cartes colorées. Hein. Hop. Et d'ailleurs, c'est le soir, on a ouvert Fable Nébuleuse. Aussi, j'ai découvert cette collection. Je pense que ouais, je ferai une petite vidéo en speed où on ouvrira quelques ETB. Et vous verrez les hits que j'ai eu. Fable Nébuleuse, vraiment, bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà ce que j'ai eu dans une case, les gars. Je viens de tout vous montrer comme ça en chill. Est-ce que vous pensez que c'est worth ou pas? Franchement, c'est pas si dingue. Il y a des collections où il y a plusieurs altes qui sont intéressantes, comme celle des chiens légendaires. En vrai, la collection des chiens légendaires, je sais même plus comment elle s'appelle. Vas-y, j'oublie tous les blazes là. Faille Paradoxe, non, c'est pas Faille Paradoxe. Faille Temporelle. Bref, vous le savez. Ouais, je crois que c'est Faille Temporelle. En vrai, elle vaut le coup celle-là, par contre, à ouvrir. Mais bon, Mascarade, sachant qu'il n'y a qu'une carte qui cote, à voir. Peut-être laisser la collection flop, que les prix baissent et que du coup, l'ouverture nous coûte moins cher. Et là, ça peut devenir intéressant. Là, bon. En vrai, à choisir les deux, je préfère ouvrir du coup Faille Temporelle, tu vois. Ou Faille Paradoxe. Faille Temporelle. Faille Paradoxe, c'est avec le gros don. Qui est sympa à ouvrir, Faille Paradoxe aussi d'ailleurs. Très sous-côté. Allez, c'est parti. En espérant du coup taper le petit Amphinobi. Puis, bon, bah, petite découverte hein, pour ceux qui connaissent pas la collection. Pour que vous puissiez voir un petit peu du coup ce qu'on y trouve à l'intérieur. Pour ceux qui n'ont pas tenté l'ouverture sur cette collection. Vous verrez que c'est quand même relativement dur. Donc, pas souvent. Après, en vrai, ouais, on a fait une grosse soirée avec Sénor, du coup on a ouvert du Mascarade, on a ouvert du Fable Nébuleuse, et j'avais encore 3 displays Reine de Glace. En vrai, c'est là que je me rends compte que épée bouclier, les gars, à l'ouverture, c'est de la grosse merde à côté de Écarlate et Violet. On a longuement craché sur Écarlate et Violet, mais pour l'ouverture, c'est quand même large mieux. Ça aide beaucoup plus. Et bon, après les visuels, voilà, ça à prendre ou à laisser, hein, les gars, c'est les goûts et les couleurs, hein, mais quand même, il y a quand même des très très belles pépites. Et à ouvrir, vraiment, je pense que je préfère quand même Écarlate et Violet. Bien que, ouais, il y a du Zénith Suprême, il y a du Evo Céleste, etc. Mais Evo Céleste ouvre une display, crois-moi qu'à la fin de ta display, t'as le seum. T'as le seum, parce que t'auras pas le Rayquaza, t'auras pas le Noctali, t'auras que des merdes et t'auras dépensé 800 balles. Et que même à l'époque, quand la display valait 200 balles, 140 balles, bah ça tombe tellement rarement, tu peux te taper une display avec juste... Je te parle des displays, hein, les gars. Hein. Je parle pas des boosters à l'unité ou quoi, où là, tout est remis à zéro. Je parle vraiment de la display en elle-même, où il y a un quota. Bah, le quota dans les displays épée bouclier, il est infâme. Tu peux ouvrir ta display et avoir juste 6 hits. Là, Écarlate et Violet, en général... T'as 12, 13, 14, 15, 16 hits, tu vois. Ce qui du coup est cool. C'est pas des hits de fou, hein. Là, j'ai tapé un professeur, frère.
Le gars, c'est un moine. Mais je préfère quand même taper des trucs que rien. Hein. Parce qu'en fait, en gros, dans épée et bouclier, il y a des holographiques qui pompent le quota. Alors que dans Écarlate et Violet, il n'y a pas les holos, elles comptent pas dans le quota. Tu vois, celle-là, elle va pas compter dans le quota, si je dis pas de bêtises. Hein. De toute façon, je vous dis de la merde. Mais c'est d'expérience de tout ce que j'ai ouvert, en vrai. J'en ai ouvert des cases hein, de toutes les collections. Et quand tu ouvres une case de Écarlate et Violet, en général, t'as plus de hits. Je parle pas de la valeur de la carte que tu vas tirer, je te parle de nombre de hits. Et du coup, c'est sympa. Ok. Il y a le Kid. Sablette, le Vénard. Oh, oups. Petite énergie. Ok, une petite full art, Ursa King. Tu vois, ça tombe, hein. On est déjà à 4. Vraiment, des fois, je te dis, des fois, tu ouvres des displays épée bouclier, t'as que 6 trucs. Donc c'est comme si t'avais ça, plus 2 cartes. Et qu'est-ce que vous en pensez, le fait de faire le tri? C'est que moi, j'aime bien, c'était chiant, en fait, le tri. En vrai, c'était chiant. Après, par contre, ça protégeait la carte parce qu'elle était en plein milieu. Donc, dans une logique, ta carte, elle était protégée. Mais là, vas-y, c'est bon. Il y a quand même 2 cartes qui protègent, tu vois, entre elle et l'énergie. Oh, j'ai une carte rose, les gars. Carte rose, j'aime bien la rareté. Ok. Hop les. En fait, j'aime bien la qualité d'impression de la carte sur les cartes roses. Désolé. Bon, dommage, il n'y a pas de Pikachu hein, dans cette collection. Je me sens toujours un petit peu orphelin hein, quand il n'y a pas de Pikachu dans la collection. En fait, les Pikachu, ils me rajoutent une petite dose de bonheur. Qu'importe la collection qui contient un Pikachu, même des Pikachu de merde basiques, je suis content d'avoir des Pikachu. J'ai des boîtes remplies de Pikachu, les gars. Je suis un Pikachu Yankee. Rien du tout. Par contre, qu'on se le dise, est-ce que vous êtes hype pour ce qui arrive sur Pokémon? Ah, les gars, les annonces qu'ils ont fait, mamma mia. Oh, ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Hein. Ça va se régaler. Hein. Parce que c'est vrai que quand t'enchaînes des collections pas très hype, c'est chiant, tu vois. Ça te fait perdre un petit peu l'intérêt. Donc tu t'intéresses un petit peu moins. Encore... Oh, double hit. Et en plus, je l'avais pas celle-là. C'est sympa. Mais ouais, ça te fait perdre un petit peu l'intérêt Pokémon. Mais par contre, ils sont forts. Parce que du coup, ils te font perdre l'intérêt. Ils recyclent avec des trucs qui ont marché à l'époque ou qui te font rappeler la nostalgie. Tu te remets dedans, hop. Et en fait, ils arrivent à maintenir quand même hein, ta hype sur Pokémon. Mais là, avec ce qu'ils ont annoncé... Mec, ils mettent une ETB avec Pikachu. Je suis le plus heureux du monde. Après, c'est un Pikachu avec une couronne. Bon. On va faire des commentaires. Hein, on va pas leur en demander trop. Mais je peux vous dire que moi j'ai fait mes précommandes. Hein. Même le Latias, Latios, moi j'adore. Hein. La 3e génération, les gars, elle me fait vibrer. Hein. Hâte de voir un petit peu plus. Oh, c'est l'alt, les amis. J'ai tapé une alt. Hein. J'ai tapé une alt. En vrai, elle est quand même belle la carte. Bon, bah c'est pas le Amphinobi, les gars, malheureusement. Elle est jolie la carte, hein. Mais là, j'ai l'impression que je suis plus dans Dofus que dans Pokémon. Vous direz les masques vaudou dans Dofus. Que les joueurs de Dofus qui ont la ref. Hein. Y a des joueurs de Dofus ici ou pas? Vous savez que le jeu de cartes Dofus... J'avais déjà fait une ouverture Dofus sur ma chaîne. J'avais fait le full set, etc. Et ça n'a aucune valeur. Vraiment, quand je vous dis ça n'a aucune valeur, bah ça m'a été piqué dans mon cambriolage. What the fuck. Je te jure. Mon classeur Dofus a été piqué. C'est improbable en vrai. Alors que ça n'aura jamais aucune valeur. Parce que c'est beaucoup trop niche. C'est plus une collection de passionnés. C'est de la nostalgie pure, tu vois. J'avais tous les Dofus. J'avais galéré à les avoir. Mais vu que les boosters, ils valaient que dalle. Genre un booster, je crois que c'était 1 €. Ça fait plaisir, hein, quand tu veux faire la collection d'un truc où les boosters, c'est 1 € et tu peux te permettre d'en ouvrir des centaines et des centaines. C'est pas Pokémon, hein. Pokémon, c'est un peu plus traître, hein, quand même. C'est vraiment la loterie, les gars. Hein. Bah, après, forcément, il y a les cartes qui valent des fois cher. Hein. Donc, voilà, ça donne de l'intérêt. Ce qui fait que les boosters, ils montent vite à 10 balles. Genre, cette collection, hein, je suis persuadé que dans un an... alors qu'on s'en bat les couilles, hein. Dans un an, un booster, allez, dans 2 ans, peut-être. Un booster, il vaut facile, ouais, entre 10 et 15 €. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait ça avec chacune des collections. Donc, pourquoi ça le ferait pas avec celle-là? Mec,
Dofus, frère, les boosters, ils avaient plus de 10 ans, 1 euro. Un putain d'euro, les gars, c'est le prix des petites pochettes, des stickers à coller, là, pour la Coupe d'Europe, Coupe du Monde et tout, là. Et je réagis même plus, mais parce que le Pokémon, il m'éprouve tellement rien. J'ai pas eu de... Ah, si, j'ai une halte, mais j'ai pas eu de carte qui, que je trouve vachement belle, hein. Peut-être le Charpentier. Ouais, le Charpentier, il est beau. Peut-être un Simiabras, hein, je dirais pas non. L'avoir en triple, parce que c'est vrai que je l'ai déjà en 2 fois. Le mec, il en veut toujours plus. Je la trouve magnifique, cette carte. Tu vois, c'est une carte que je vais garder dans ma collection, le Simiabras. Même le Sushi. Les cartes que je vais garder vraiment dans ma collection. Bon, après, en vrai, peut-être le Charpentier, je vais peut-être le garder. La carte, elle est belle. Les autres, ça sera en GIF sur Vogt, hein, les amis. Pour ceux qui regardent, quand je suis en live sur Vogt, je fais énormément de cadeaux. Oh! Pomme Drapi. Ah non, c'est Pomme Dramour. Elle est sympa. Je l'avais déjà. Donc, tu vois, genre, par exemple, celle-là, ça sera gagné sur Vogt. Il suffit juste de me follow. Et quand je live, bah, je lance des concours, les gars. T'as juste à cliquer sur participer si tu y es. Et puis, t'as une chance de gagner, du coup, des trucs gratuits qui viennent chez toi. Ok. Bon, bah, Mascarade, les gars. Bon, je pense que c'est la dernière display que je vais ouvrir. Hein. J'en ai encore... bah, j'ai encore 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai encore 11 displays, mais je crois que je vais les stocker. Peut-être que je les ouvrirai plus tard. Peut-être que... Peut-être qu'un soir, par contre, je vais me chauffer avec des potes. Et finalement, je vais peut-être en réouvrir. Mais tout seul, je vais plus en ouvrir. En vidéo, je vais plus en ouvrir. Pas intéressant. Et le Amphinobi, vu que je l'ai pas, ouais, je vais sûrement l'acheter. J'ai vu qu'il coûtait autour des 200 balles. Comme ça, au moins, je l'ai. Ah, il y a un Evoli qui est sympa aussi, non? C'est dans cette collection? Oh, le Amphinobi comme ça. C'est dans cette collection qu'il y a le Evoli. Le Evoli, il cote de ouf. J'ai vu. Je l'ai pas non plus. Genre, il y a plein d'Evoli. C'est vrai qu'elle est cool. Bon, ce sera ouvert 36 boosters en 2-2. Hein. J'ai remarqué que maintenant, je suis devenu vraiment quelqu'un, les gars, compulsif. Hein. À l'époque, c'est limite, je te faisais 2 vidéos avec une display. Je faisais la moitié. La gourmandise. Ok, en pibidou. Donc pour le moment, on est à combien de hits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est à 13. Il y en a une fois, j'en ai eu 16. Hein, donc je peux encore avoir littéralement 3 hits. Bien qu'il reste plus beaucoup de boosters, donc on verra. Et c'est vrai que du coup, vu que là, je vais sûrement pas avoir le Amphinobi, je pourrais espérer d'avoir au moins le Evoli, qui est pas la même rareté, du coup, qui peut tomber encore. Parce que des AR, j'en ai eu que une. Non, 2. J'en ai eu 2. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas s'il y a un quota sur les AR. Les AR, c'est des cartes toutes lisses. Hein. C'est ça, je me trompe pas avec les termes. Ça fait 10 piges, j'ai fait du Pokémon, il sait toujours pas. Et à chaque fois, je vous pose la question à chacune des vidéos. Le mec qui retient jamais. Ok. Il me reste 2 boosters, les amis. Oh, ça va, elle a quand même été bénéfique. Hein. Enfin, bénéfique. Je sais même pas ça vaut combien le truc là avec le masque. Je veux dire, en gros, à la hit, quoi. Rien du tout. Mais Valos, fais attention avec les cartes, t'es en train de les plier. Je pense que c'est le commentaire que j'ai le plus sous mes vidéos Pokémon. Tu crois que je la plie là? Ouais, je la plie quand même un petit peu, ouais. C'est des cartes de merde. Après, je fais attention. Oh, c'est joli. On termine sur un truc. Récapitulative des hits, les amis, du coup, dans cette display. Elle est belle, hein, cette carte. En vrai, elle est jolie. Hop, King, Amphinobi, Terra Crystal, Full Art. Ok, on a eu ça. On a eu ça, épine de fer, ok, Charpentier, tac. Ah, j'étais en mode, j'ai vu le bord là, je me suis dit, attends, c'est quoi ce bordel? Elle est vraiment mal cadrée, mais en fait, c'est juste l'effet de la carte qui rétrécit. J'ai quand même tapé elle, que je vais faire attention, je vais quand même la protéger. Je vais toutes les protéger, hein. Faut pas que j'oublie surtout. Ok, bah c'était sympa. Bah, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous, si vous avez tenté l'ouverture sur cette collection, ça s'est très bien passé. Et que vous avez réussi à avoir le Amphinobi. Malheureusement pour moi, les amis, du coup, en 7 displays, je ne l'ai pas eu. Ouais, bah, il y a des fois, la carte, quand elle veut pas tomber, elle veut pas tomber. Et bon, bah, il me reste des displays. Je suis sûr, il y a Amphinobi dedans. Hein. Mais si je me dis ça, le problème, c'est que je vais toutes les ouvrir. Et si je l'ai pas, je vais regretter fortement. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine pour du Pokémon. N'oubliez pas le lien Vogt dans la description.
peut s'y retrouver en live et vous me passez le petit coucou. Je fais 2 lives par mois en général. Et puis à bientôt sur du Pokémon ou autre. Ciao tout le monde!